Les chefs d'État de l'Union européenne se retrouvent les 28 et 29 novembre prochains à Vilnius avec les pays de ce qu'on appelle le partenariat oriental. Il s'agit de pays qui appartenaient, avant la chute du communisme, à l'URSS. Officiellement, Bruxelles ne tient pas à ce que l'Ukraine s'associe à l'Europe, prélude à une possible intégration pour défier Vladimir Poutine. Les Européens disent pudiquement qu'ils ne font que répondre à une demande des dirigeants ukrainiens, mais ils savent bien à quel point ce projet suscite depuis des années la colère du maître du Kremlin, dont le but stratégique est de recréer une zone d'influence sur les anciens satellites de l'Union soviétique. La dictature du Bélarus et le très riche Kazakhstan ont déjà rejoint la Russie dans une union douanière que Moscou souhaite étendre davantage, notamment à l'Arménie, ce qui semble en bonne voie, tandis que de son côté l'Union européenne étudie la candidature pour une association de l'Ukraine donc, mais aussi de la Géorgie, de la Moldavie et à un horizon plus lointain de l'Azerbaïdjan. Tous ces pays ont en commun de se situer à proximité du Caucase, une région stratégique riche en pétrole et en gaz, tandis que leurs voisins servent de territoire de transit entre l'Est et l'Ouest, avec une option vers le Sud, vers la Turquie et l'Iran. En ce qui concerne l'Ukraine, les Européens ont depuis des mois mis l'accent sur le fait que les dirigeants de Kiev devaient libérer l'ancienne Premier ministre Yulia Tymoshenko avant de pouvoir espérer l'accord d'association avec Bruxelles. L'idée étant que l'on ne peut espérer s'accrocher à l'Union européenne sans se mettre en règle sur un minimum de respect des droits de l'homme. Jusqu'à vendredi dernier, le Parlement ukrainien se refusait toujours à libérer l'opposante et les émissaires européens qui en sont à leur 20e tentative de résoudre ce cas n'étaient pas très optimistes. Cette affaire est pourtant cruciale. Les Russes ont mis une pression maximale sur l'Ukraine en renouant avec une pratique du chantage aux livraisons de gaz. Si Kiev campait sur ses positions, sans pour autant rejoindre le camp russe, ce serait malgré tout une victoire pour Vladimir Poutine et le signal que son pouvoir de nuisance aux portes de l'Europe est bien réel.